Mhm. Bonjour belle âme. Alors j'avais envie de faire une petite vidéo parce qu'il y a plusieurs choses qui me traversent et je me dis que ça serait sympa de faire partager à tout le monde. Donc je t'invite simplement à peut-être simplement te poser un petit peu pour écouter. Et je t'invite à sentir que il y a quelque chose en toi qui entend et il y a quelque chose qui écoute. Exactement comme voir et regarder. Et je t'invite à goûter que voir ne sépare rien. Et que regarder pense regarder différentes choses. Alors en fait, en parlant de voir, j'avais envie de partager sur les visions, ça peut aller de nos rêves, de nos aspirations profondes, de flashs qu'on peut recevoir. Et en fait, je voulais partager sur le fait que quand on a une vision, quand on a une aspiration profonde, je vais parler pour moi en tout cas, puisque je partage toujours mon expérience. C'est comme s'il y avait cette vision qui arrive, cette aspiration qui arrive, et je la garde là, la plupart du temps, c'est-à-dire dans ma tête. Et je sens juste une immense invitation à faire descendre la vision, le rêve, l'aspiration profonde jusqu'aux orteils. En fait, il y a plusieurs clartés qui me sont venues aujourd'hui. Donc évidemment, c'est toujours des idées, mais c'est et si je recevais cette vision pour en offrir la vibration au monde que je suis, hein, je ne mets pas de séparation entre le monde et moi. Donc pour m'offrir cette vibration. Et ça me faisait juste super sourire parce qu'en fait, je me dis, ouais, la plupart du temps, on reçoit une vision et on la fait pas pour autant descendre.
Et moi, ça me ramenait à un peu ce jeu finalement qu'est la vie, parce que je pense qu'on sait tous que ce qu'on vibre, finalement, c'est ce qu'on vit, ou ce qu'on vit, c'est le fruit de ce qu'on vibre, c'est le fruit de ce qu'on laisse circuler en nous. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'enseignements qui parlent de ça en disant que votre vie, c'est le reflet de vos pensées, etc. Et évidemment, derrière ça, je sens à la fois une grosse joie et à la fois une grosse souffrance. De se dire, mais enfin oui, j'ai une vision, on a tous des visions, et est-ce qu'on les laisse vraiment descendre jusque dans nos orteils, quoi? Est-ce qu'on laisse vraiment tout notre corps jouir de ce cadeau finalement qui nous est donné par une image, notre cohérence, quelque chose qui finalement, dès qu'on se l'autorise, vibre très très fort en nous. Et donc j'ai envie vraiment de partir dans deux directions et je vais essayer de les maintenir pour cette vidéo. C'est que la première, je me dis, ben oui, en plus, si je la laisse vibrer à fond, si j'arrête de m'interdire de ne pas le vibrer, parce que il s'agit clairement d'une vibration qui se rapproche très très fort d'une vibration très naturelle. Donc on ne peut pas dire que ça soit compliqué. Ben, il y a quelque chose en moi qui sait parfaitement que si cette vibration est dominante, je laisse finalement monter l'intérieur et je sais très bien qu'il va se répercuter à l'extérieur. Et à la limite, à ce moment-là, on s'en fiche presque, on est presque dans le lâcher-prise parce que ça se voit à l'extérieur ou non, tout ce qui compte en fait, c'est vraiment de se permettre cette vibration jusque dans les orteils. Donc mon interrogation c'était, waouh, quelles sont soi-disant les bonnes raisons, mais je vais les appeler les fausses bonnes raisons, ou les raisons mensongères, pour lesquelles je ne permets pas à la vibration de m'habiter. Ou en tout cas de prendre place dans mon corps. Et hier, j'ai vécu un truc vraiment très 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 désagréable. Très désagréable pour le personnage en moi. Où je sentais en fait toute la couche. Donc elle n'était pas visible, elle n'était pas consciente jusqu'à hier. Donc ça veut dire qu'avant-hier, j'étais persuadée qu'elle n'existait pas. Donc ça m'était montré. Et je sentais que toute cette couche de dévalorisation, qui est très très clairement l'identification à des histoires, à l'histoire de la vie qui se vit en moi, les interprétations aussi d'une histoire, d'un scénario. Et donc voilà, je voulais juste partager que je voyais que identification à mon histoire était égale à interdiction de laisser la vibration naturelle vibrer dans le corps. Alors quand je dis interdiction de laisser la vibration naturelle vibrer dans le corps, c'est parce que quand il y a identification à l'histoire, c'est comme si ça venait opposer ou contredire que je suis ma vibration naturelle, que je peux vivre quand je m'autorise la vibration de ma vision. Parce que être la version de moi, de mes aspirations profondes et de ma cohérence réalisée, et être la version qui vit un truc pas cool par moment, ben ça semble s'opposer.
Et donc il n'a pas fallu 2 secondes dès que je me suis, c'est pas désidentifiée pour dire, dès que je me suis élargie, dès que j'ai simplement vu que j'étais en train de me faire croire que j'étais une histoire, que j'étais un personnage qui vivait une histoire. Alors ça ne veut pas dire qu'à un certain degré c'est pas réel, hein, mais j'en reviens toujours à pour qui est-ce que je me prends, ou qui est-ce que je suis. Je vous montre juste parce que c'est super sympa. On a des camarades qui viennent de nous rejoindre pile maintenant. Voilà. Donc voilà, c'est une belle invitation simplement à libérer les résistances, les réticences, à vivre notre cohérence. Et donc je m'étais répété avant que tout ça craque, je libère toute résistance à vivre ma cohérence, à vivre mes aspirations profondes, à vivre cette vision qui pourtant me fait tellement goûter mon état naturel. Et donc évidemment que je peux sentir une douleur entre purée, c'est ma vibration naturelle et pourtant je me l'interdis encore. Mais quand c'est reconnu, en fait, j'aime bien dire que les fesses se détendent. Et ça goûte super fort le début d'une belle autorisation. Et je suis très contente de vous le partager. Et la deuxième chose que je voulais vous partager, c'était un peu par rapport à la loi d'attraction et tout ça, tel que j'ai pu en parler il y a 2 ans. C'était vraiment ce truc qui me faisait rire, de me dire mais purée, donc en fait le truc c'est qu'il suffit juste de le vibrer et donc je recommence juste, donc je veux quelque chose et on me dit qu'en faisant l'exercice, tiens Manon, si tu avais manifesté, si tu avais obtenu, si tu avais reçu ce truc aujourd'hui, comment tu te sentirais? On peut tous goûter que, en se posant cette question, la vibration, elle est super accessible parce qu'en fait, ça nous rapproche très fort de ce qu'on est, de cette fréquence naturelle. Donc, on veut avoir ce truc pour se permettre de vibrer comme ça. On se rend compte qu'on n'a pas besoin de l'élément pour s'autoriser de le vibrer. Et en gros, on a tous le secret de ok, si je vibre de plus en plus fréquemment et de plus en plus quotidiennement, naturellement, cette fréquence qui est ce que je suis, ben finalement, comme un aimant, les choses viennent à moi. Et donc, ben, je trouve ça très intéressant de voir qu'il y ait une continuité parfois à ne pas s'autoriser de vibrer ça tout simplement. Et donc là, j'en viens à parce que je m'identifie à une histoire. Ou parce que je m'identifie à ce que je ne suis pas. Et donc évidemment, si je vous dis tout ça, c'est parce qu'il y a un choix qui est en train de se dérouler. Et donc je vous invite juste à... Et c'était en fait la seule raison pour laquelle je vous fais une vidéo.
Je nous invite tous à descendre notre vibration de là aux orteils pour l'offrir au monde. C'est tout ce qui importe. C'est la fréquence, la vibration d'offrir qui vous êtes au monde sans rien faire. Et puis là, ce qui me fait méga sourire, c'est simplement de sentir à quel point on pourrait dire c'est mon corps, mais ce n'est pas ce que je suis. On pourrait dire ce n'est pas seulement ce que je suis. Pour ceux qui ont un peu de mal avec ce n'est pas ce que je suis, mais c'est mon corps. Ça veut dire qu'on a un merveilleux instrument entre les mains, entre les pieds. Et pour moi, cet instrument, il se joue en laissant vibrer cette fréquence naturelle, cette fréquence originelle. Et juste de s'offrir cet instant présent. Donc voilà, je nous souhaite à tous un bon moment pour libérer nos fausses bonnes raisons. Et l'identification aux choses difficiles ou faciles que l'on vit, parce que ça soit facile ou difficile, on n'est pas ce qu'on vit. On est la vie qui se vit. Et ça vibre vachement différent en fait. À tout bientôt, je vous embrasse.